Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être une vidéo sur comment je fais mon contour. J'ai déjà appliqué mon fond de teint, donc puis j'ai fait mes sourcils, donc une étape de fait parce que je vais essayer de pas faire et perdurer cette vidéo là parce que les vidéos de maquillage, j'ai de la misère à faire des vidéos de maquillage en bas de 10 minutes parce que parce que je suis pas encore super professionnelle, fait que ça me prend un petit peu de temps. Donc c'est important que je vous dise que le contour que je vais effectuer dans mon visage peut ne pas marcher pour certaines personnes. Chaque forme de face est différente, puis le contour que je fais va avec ma forme de figure. Parce que tu sais, moi, à vous dire, par exemple, je vais vous donner un exemple, le contour du front. Il y a beaucoup de personnes qui ont des petits fronts. Ceux qui ont des petits fronts n'ont pas besoin de contour du front. Mais pour ceux qui ont des gros fronts, comme moi, un 4 doigts, on a besoin de contour pour essayer de, vous comprenez, ça fait un effet comme plus petit, tu sais, du plus foncé ou plus pâle, ça fait un effet comme, vous comprenez? Donc ça se peut que je vais essayer de faire la vidéo le plus universelle possible, donc let's go! Donc moi, je commence toujours par faire mon plus pâle avant. Donc dans le fond, vous avez besoin d'un concealer et de Beauty Blender. Tout simplement ça. Le concealer doit être au moins 2-3 shades plus pâle que vous. Au moins 2-3. Si vous aimez vraiment l'effet comme pâle, allez avec 4 couleurs plus pâles. Mais moi j'aime ça un petit peu j'aime mieux l'effet naturel, fait que je vais y aller avec comme la deuxième shade plus pâle. Donc c'est ça. Donc vous voyez que là, j'essaie de j'essaie de mettre mon correcteur dans mon front pas trop haut parce que je vais mettre le foncé va prendre le plus de place parce que comme je vous dis j'ai un gros front puis j'essaie de le faire paraître plus petit. Donc en fond la couleur plus pâle va pas prendre le plus de place. Vous comprenez? C'est ça. Donc un Beauty Blender qui est mouillé s'il vous plaît. Mouillé, tout le temps mouillé, tout le temps. Je comprends pas ceux qui utilisent un Beauty Blender sec. Je sais que dans certaines de mes vidéos, j'ai mélangé mon correcteur avec un fond de teint. Mais aujourd'hui, on fait une vidéo de contouring, ok? Donc je veux que ça paraisse, je veux que ça pop. Parce que j'ai utilisé mon fond de teint parce que je voulais les faire un petit peu plus naturel, donc un petit peu plus comme un peu moins pâle. Aujourd'hui, on va utiliser le correcteur avec sa couleur d'origine. Parce que c'est ça. Puis aussi, maintenant que j'en parle, si votre correcteur est trop pâle, si votre correcteur, la couleur est pas bonne, utilisez toujours votre fond de teint pour refoncer votre couleur, si je peux dire ça comme ça. Je vais y aller et déjà appliquer ma poudre fixante parce que le plus vite que vous appliquez votre poudre, le moins que ça va faire des creux. J'ai deux poudres à vous proposer. Moi, j'ai la Laura Mercier, tout le monde la connaît. Puis j'ai mon Sacha Cosmetic. Comme vous pouvez voir, cette poudre là, elle est plus jaune. Celle-là, elle est plus blanche. C'est sûr que cette poudre-là va complimenter plus mon teint. Dans le fond, le teint foncé, cette poudre-là va complimenter beaucoup plus que cette poudre-là. Mais si vous voulez l'effet un petit peu plus, vous comprenez, comme bien highlighté, comme utiliser cette poudre-là. Aujourd'hui, j'ai utilisé les deux. J'aime ça utiliser les deux parce que cette poudre-là peut être vraiment jaune. Vraiment jaune. Cette poudre-là, elle est comme trop blanche, genre. Fait que, qu'est-ce que je fais? Je commence à appliquer cette poudre-là. Puis comment je marche, moi, pour ma poudre fixante, j'aime ça mettre plusieurs couches.
ça fait du sens. Dans le fond, là, ça c'est ma première couche. Je vais y aller et appliquer... Ouh! Je vais y aller et appliquer mon sachet cosmétique comme deuxième couche. C'est important aussi d'appliquer votre poudre fixante dans les creux, dans tous les creux de votre visage parce que c'est toutes des places dans le fond qui peut faire les creux. Vous voyez les lignes, quand je parle des creux, vous voyez les lignes que ça fait avec le fond de teint là, que c'est vraiment pas cute, puis ça vous fait genre vieillir de comme 10 ans, ben c'est ça. J'ai remarqué que ce correcteur-là, il sèche vraiment vite, ok? Il sèche vraiment vite, donc je vais y aller et appliquer mon fond de teint juste un petit peu. Là, on va aller avec le correcteur. Il y a plusieurs façons... le correcteur... What? Le contour. Il y a plusieurs façons de faire son contour. Il y a plusieurs façons de faire son contour. Il y a des personnes qui préfèrent utiliser un contour en poudre ou un contour en crème. C'est comme vous voulez. Si vous voulez l'effet... Vous voyez l'effet plus... Ok, je sais pas combien de fois je vais faire ça. Mais si vous voulez les faire un petit peu plus comme... Vous utilisez les deux. Pour l'effet le plus naturel, vous utilisez seulement la poudre. Mais je ne vous conseillerais pas d'utiliser seulement le crème parce qu'il faut une poudre pour setter la crème. Donc, c'est ça que je vous conseille, mais vous faites comme vous voulez. Mais c'est un petit conseil que je vous donne. Aujourd'hui, on va faire les deux parce que c'est une vidéo sur le contour, donc pourquoi pas. C'est ça. Donc on va mettre les joues. Je sais pas, le petit truc que je vais vous donner, vous voyez quand vous faites la bouche de canard, comme ça, mettez-les pas directement dans la ligne de la bouche de canard. Mettez-le pas directement dans la ligne ici, mettez-le un petit peu plus haut. Parce que, c'est ça, mettez-le juste un petit peu plus haut. Je trouve que l'effet est plus... Je sais pas pourquoi, mais je trouve que ça fait plus l'effet contour. Je sais pas comment parler. Puis pour la couleur de contour, c'est la même chose que pour le highlighter. Allez pour une couleur 2 à 3 fois plus foncée. Pour le monde encore qui aime ça, le look plus... Ok, je vais arrêter de le faire, ok. Mais qui aime l'effet un petit peu plus snatch, si je le dis en anglais. Allez-y avec une couleur beaucoup plus foncée, mais moi, ça c'est la couleur Walnut de Anastasia. Puis pour le front, ok, pour le front, comment ça marche? On essaie toujours de rester le plus loin possible en fond dans la ligne des cheveux. On essaie de rester le plus près de ça possible. Parce que je vais vous expliquer comment moi je contourais avant, ok? Si vous regardez mes vidéos, j'ai contouré, mais vous allez voir la ligne de ma couleur de peau puis la ligne plus foncée ici. Vous voyez la ligne de la démarcation, puis c'est pas cute, c'est genre vraiment pas cute. Donc on essaie de rester le plus loin de la ligne possible, ou au pire de ramener le maquillage le plus loin possible, genre le plus près possible de la ligne de cheveux, si je peux dire ça comme ça. Donc moi, comment je marche, je vais avec des mouvements circulaires. Circulaire comme ça. Puis guys, c'est important aussi, c'est pas grave si vous touchez, alors dire, vous allez près de votre front, parce que de toute façon après vous reprenez votre beauty blender puis vous tapotez puis tout se mélange bien. Donc on y va en mouvement circulaire.
Et je vais aller de la même manière avec mon contour de joue. On y va en mouvement circulaire. Et qu'est-ce que je vais faire dans ce côté-là? Je vais appliquer. J'ai appliqué ma poudre fixante le plus droit possible en bas de ma ligne, de la ligne d'enfant que j'ai faite. De la ligne que j'ai faite. De l'en... Je l'ai appliqué en bas de mon contour pour créer un look encore plus... comprenez, un look plus... Ok, c'était la dernière fois. Donc là, je vais prendre ma crème, mon contour crème. Puis je vais contourer mon cou. À quoi ça va servir? Ça va servir que ceux qui ont des coups gras comme moi, dans le fond, ça va faire un effet, ou ceux qui ont des coups normaux aussi, ça va faire un effet dans le fond que vous avez actuellement une mâchoire. Tout le monde a une mâchoire, mais comme votre mâchoire va être bien définie. Vous comprenez? Donc moi, j'essaie toujours de partir en bas de l'oreille. Puis de suivre naturellement la forme de ma mâchoire, mais juste un petit peu plus haut, juste pour que ça... Vous comprenez? J'utilise beaucoup d'effets de mots parce que comme je trouve pas les mots. Je trouve pas mes mots. Donc toujours un petit peu plus haut. Vous suivez naturellement votre ligne. Dans le fond, où est-ce qu'il y a votre os, mais juste un petit peu plus haut. Vous arrive à vous dire quand vous êtes rendu à faire l'autre partie de votre visage que comme vous vous sentez handicapé parce que comme ça se fait vraiment mal. C'est comme ça que je me sens, ok? Chaque fois que je fais cette partie de mon visage, je me sens toujours comme vraiment handicapée, genre. C'est important, les filles, on essaie toujours, les filles, les gars, peu importe, on essaie toujours de que ça se blende bien, ça se mélange bien parce que je veux pas avoir de lignes, comme je suis tannée de voir des lignes ou des affaires vraiment bizarres de contouring, genre. Faut bien que ça se mélange, ok? Fait que là, je vais enlever. Là, il reste le nez. Le nez, c'est à la discrétion de tout le monde. Moi, au début, je faisais pas mon nez. Parce que moi, j'essaie pas de faire paraître mon nez plus mince. J'aime mon nez comme il est. Je trouve qu'avec le highlighting, ça fait déjà un petit quelque chose. Mais le truc avec le nez, c'est pas d'essayer de le faire le plus mince possible. C'est vraiment de suivre naturellement votre forme de nez, juste pour qu'il paraisse plus comme ressorti, genre. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? J'utilise pas de crème de ma crème contour, j'utilise ma poudre. Et vraiment, je vais vraiment sur les côtés. Je sais pas si vous avez vu, mais j'essaye pas de comme créer une ligne, une fine ligne au milieu de mon nez. Tu sais, je vais vraiment comme suivre naturellement la forme de mon nez. Puis après, je vais réutiliser, donc là, on va réutiliser la poudre. On va setter toute la crème contour. Puis en même temps, ça vient un peu réchauffer le teint là, comme... Ça vient un peu réchauffer le teint, puis tu sais, mélanger le tout, moi je trouve.
Puis avec la poudre de bronzante, on essaie de monter un petit peu plus sur les joues. Ça va créer un effet un petit peu plus chaud. Comme un blush, on va dire. Donc c'est pas mal tout pour comment je fais mon contour. J'espère que la vidéo va pas durer longtemps. Je vais voir quand je vais l'éditer, ça va durer combien de temps. Mais c'est vraiment pas mal tout pour le contour. C'est vraiment comme ça, c'est vraiment basic. Comme, c'est vraiment facile, ça prend la pratique. C'est sûr ça prend la pratique. C'est sûr qu'au début quand vous allez le faire, comme moi quand je le faisais au début, genre... Comme vous voyez les lignes là, c'était pas beau là, comme... C'était vraiment pas beau là. Donc ça prend la pratique. Plus que tu pratiques, plus que tu vas devenir meilleur. Fait que ça va être tout pour la vidéo. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, comment vous avez apprécié la vidéo. Comment vous, quand vous étiez plus jeune, quand vous avez commencé à faire le contour, highlighting, comment vous faisiez, est-ce que c'était beau, est-ce que c'était pas beau. Donc n'hésitez pas à commenter, abonnez-vous. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Mouah!